J'aimerais, frères et sœurs, partir du dicton latin, vous connaissez bien, verba volant, scripta manet. En gros, verba volant, scripta manet. Les paroles s'envolent, les écrits restent. On va s'appuyer sur ça pour continuer notre méditation de ce dimanche. L'auteur de ce proverbe, il est comme beaucoup d'autres, un inconnu, mais sa pensée reste bien actuelle. Le sens général, c'est que les mots que nous prononçons s'envolent. Les mots prononcés sont éphémères et facilement oubliés ou contestés. Mais que l'écrit peut être utilisé pour prouver ce qui a été dit ou convenu. Combien d'entre vous ont appris à leur dépens, surtout dans ce monde où vous êtes, l'importance de mettre par écrit les accords. C'est devenu très risqué de faire confiance à l'autre sur la base que l'on est des amis ou que l'on se connaît de longue date. De là, on ne va le nommer. Obnubile tellement les gens qu'ils sont prêts à enterrer leur dignité et à refuser de reconnaître qu'ils vous doivent, qu'ils ont une dette envers vous. Et l'histoire que j'ai apprise en 2012, quand je suis arrivé ici pour la première fois, je suis venu en visite de 3 semaines. J'ai appris l'histoire et après que j'ai gardé un mauvais souvenir du Bronx, je vais vous raconter cette histoire. L'ami d'un vétéran, un ancien combattant, lui demande un prêt de $5,000. Et ici, les gens qui sont au courant de l'histoire. Et il lui promet de le rembourser 5 mois plus tard. Le délai arrive. Le vétéran demande à son cousin, je suis en face, son cousin, demande à son ami d'honorer sa parole en lui remettant son dû, comme promis. Et son ami ne s'étonnait qu'en attrapant la tête. Il est étonné de ce que le vétéran lui demande. Il se met à chier comme ça donne facilement sur le nom de tous les dieux et à retourner le vétéran comme celui qui est un menteur, comme une personne qui cherche à lui extorquer de l'argent indûment. Le vétéran prend patience et demande le témoignage d'un homme qui était présent quand il remettait l'argent à cet individu. Mais cet homme pris de peur refuse de témoigner. Puisqu'il n'y a rien d'écrit, le vétéran sait qu'il n'aura pas gain de cause devant une juridiction établie. Il rentre chez lui, il revient, comme vous savez, et froidement il abat ce monsieur. Devant lui, il nous disait des frères qui m'ont raconté l'histoire, qui étaient tout sous le choc qui nous racontaient l'histoire. Il a abattu. Donc le dicton verbalement volant, scripta manet, les paroles volent, les écrits restent. Ce dicton appliqué donc dans un contexte juridique signifie que si les gens souhaitent établir un accord formel, il est préférable de le mettre par écrit afin d'éviter les litiges qui peuvent naître d'un accord oral. Et l'histoire que je viens de vous conter, qui malheureusement s'est mal terminée, nous aide à comprendre vraiment l'importance de l'écrit. Malgré cette importance, cependant, nous entendons Jésus aujourd'hui nous dire le contraire. Il dit que le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront. Donc ces paroles ne vont pas se relativiser. Et Saint Grégoire va confirmer cela en enseignant que, je cite, rien de ce monde n'est plus durable que les cieux et la terre. Et rien dans l'ordre de la nature ne s'en va aussi vite que la parole. Les mots, aussi-ils, aussi longtemps qu'ils sont incomplets, ne sont pas encore des mots. Une fois qu'ils sont achevés, les mots cessent complètement d'être. En réalité, ils ne peuvent être parfaits
que lorsqu'ils sont volatilisés, lorsqu'ils sont passés. C'est pourquoi le Seigneur dit que le ciel et la terre passeront, mais que sa parole ne passera pas. C'est comme si le Christ disait ouvertement ceci: tout ce qui vous semble endurant et non changeable pour vous admirer n'est ni endurant ni éternel. Mais tout ce qui est de moi, Jésus, qui semble passer et endurant, il est réellement endurant et sans changement. Ma parole, qui semble se volatiliser, véhicule mes pensées qui sont de toujours. Frères et sœurs, cette parole est donc particulière. Elle qui définit la sagesse, qui définit plutôt la sagesse des humains. Donc il va prendre l'esprit du dicton que j'ai cité. Cette parole n'est pas volatile, parce que cette parole est une personne vivante, pas imaginaire, c'est une personne vivante. Et quand on se reporte à la première lecture que vous avez entendue ici, mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré. Tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre, alors on peut comprendre que le salut, la délivrance, sera la part de ceux qui sont enracinés dans cette parole. Et le commentaire de Benson sur ce passage tiré du prophète Daniel explique que le peuple qui sera délivré, c'est le peuple de ceux qui seront trouvés écrits dans le livre, ceux qui croiraient au Christ lorsqu'il va apparaître, ceux qui embrasseraient son évangile, je crois que je disais, et qui deviendraient ses vrais disciples, ceux qui échapperaient à la fois aux calamités temporelles, qui s'abattraient sur leurs compatriotes, et ceux dont ils obtiendraient par lui le salut spirituel et éternel. En tant que Dieu, le Fils, Jésus-Christ, Verbe, parole incarnée, sera le juge, disait Jean 5. Tous les incroyants qui auront rejeté cette parole ou qui auront joué de la comédie avec elle, ils seront punis selon les œuvres qu'ils auront faites. Et selon la lettre de Saint Paul adressée aux Romains, les incroyants accumulent de la colère contre eux-mêmes et Dieu donnera à chacun selon ce qu'il a fait. Les croyants seront également jugés, mais puisque la justice du Christ nous a imputés et que nos noms sont inscrits justement dans le livre de vie, nous serons récompensés, non pas punis, selon nos actes. Donc à chacun de voir quels actes poser. Si nous voulons être récompensés, non être punis, on doit poser des actes d'amour. Nous sommes inscrits, il n'y a pas de discussion possible avec l'accusateur devant Dieu. Et la manière dont nous accueillons cette parole qui ne passe pas, cette parole inscrite en nous par le baptême que nous avons reçu, c'est la qualité de cette manière, donc, de cet accueil qui nous donnera l'assurance de ne pas paniquer au dernier jour selon les lectures qu'on a entendues. Et comme le psaume graduel bien chanté par Roland nous le rappelle, le Seigneur nous garde parce que nous aurons mis en lui notre confiance. Et il va écrire. On doit acclamer parce que nos noms sont écrits. Accueillir la parole permet à Dieu de nous garder du monde. Donner la première place à la parole de Dieu qui ne se volatilise pas, donner cette première place à notre vie, nous aide à ne pas nous laisser emporter par les excitations du monde. Observer cette parole qui ne se volatilise pas nous garde du diable et de ses plans. Recourir toujours à cette parole fait que nous ne serons jamais tentés au-delà de ce que nous pouvons supporter. Nous nourrir de cette parole continuellement nous garde de devenir envieux, égoïstes, hautains, orgueilleux, paresseux. C'est l'accueil sincère de cette parole qui ne se volatilise pas, qui nous préserve des maux où nous voyons les autres tomber. Frères et sœurs, la parole dont nous parlons est celle qui reste la même, malgré les interprétations erronées qu'elle subit. Interprétations qui nous conduisent souvent, conduisent tous les hommes à l'élaboration de théories qui ont égaré bien des croyants. Pour soutenir leurs inclinations, les hommes continueront de susciter des explications de cette parole, explications qui vont correspondre à ce qu'ils désirent, pour embrouiller les petits esprits et ramener cette parole au niveau des paroles qui disparaissent.
mais tous ses plans seront caducs. Cette parole nous dépasse, frères et sœurs, et demande que nous l'accueillions avec humilité de cœur, sans nous laisser tromper par ceux qui cherchent du sensationnel, ceux qui souvent s'emparent des passages de l'Écriture, séparés de leur contexte, et ils sont nombreux. Il y en a qui sont capables de citer la moitié d'un verset, d'un chapitre, sans vous donner la suite du chapitre qui contredit ce qu'ils ont extrait. Ils le font pour des intérêts, pour pouvoir vous convaincre. Comme l'écrit l'auteur de la grande controverse, avec la ruse du serpent, ils se retranchent derrière des paroles décousues, interprétées pour satisfaire leurs désirs charnels. Ainsi, beaucoup pervertissent volontairement la parole de Dieu. D'autres qui ont une imagination débordante s'emparent des figures et des symboles de l'Écriture sainte. Faites attention. Vous allez voir comment on va vous interpréter les 666, les 400, combien. Faites attention. Ils vont les interpréter à leur guise, sans tenir compte du témoignage de l'Écriture comme de son propre interprète, et présentent ensuite leurs caprices comme des enseignements de la Bible. Alors, nous sommes invités en ce temps croisé dimanche à être vigilants, pour ne pas laisser ceux qui, sur les réseaux sociaux, par exemple, feignent d'être des messagers de la vraie parole, de la parole éternelle, mais qui, malheureusement, vous distillent leurs propres imaginations, leurs propres théories. La maladie a pris parmi nos catholiques des gens qui se permettent d'interpréter la parole et qui aident, qui conduisent nous dans les erreurs. La parole faite chair, qui ne se volatile pas, c'est elle qui va venir tout à l'heure à nous dans le pain et le vin, qui vont devenir son corps et son sang. Frères et sœurs, ouvrons-lui tout notre être. Ne permettons pas qu'une parcelle de notre être soit gardée à la vie, entre nous sans qu'il puisse y entrer et l'imprégner, afin ainsi de nous inscrire dans l'éternité de cette parole qui ne passe pas. Amen.